rien ne vaut abat ta présence. Nous voulons juste être dans tes bras. Oh, rien ne vaut ta présence. Nous voulons juste être dans tes bras. Rien ne vaut ta présence. Nous voulons juste être dans tes bras. Oh, Abba Père, ce matin, nous voulons te dire, rien ne vaut ta présence. Ce matin, nous venons devant le trône de la grâce et nous disons, Abba Père, rien ne vaut ta présence. Abba Père, nous disons, nous avons besoin d'une seule chose. Nous avons besoin d'une seule personne. Nous avons un seul désir, Seigneur. Nous avons un seul soupir. La Bible dit que, Seigneur, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce matin, Abba Père, nous venons devant le trône de la grâce pour plaider. Nous disons, Seigneur, accorde-nous la grâce de passer cette heure dans ta présence. Accorde-nous la grâce de passer cette heure dans tes bras. Accorde-nous la grâce de passer cette heure sur tes genoux. Accorde-nous la grâce de passer cette heure avec toi. Abba Père, nous reconnaissons que nous ne savons rien faire. Nous reconnaissons ce matin que nous ne sommes rien. Alors, Abba Père, s'il te plaît, accorde-nous simplement la grâce d'être avec toi. Accorde-nous la grâce d'être avec toi, Abba Père. Et para, kate, rego, si para, et mande, rego, oh, rien ne vaut ta présence. Ce que nous voulons, c'est t'adorer. Oh, rien ne vaut ta présence. Ce que nous voulons, c'est t'adorer. Oui, rien ne vaut abat ta présence. Ce que nous désirons, c'est de t'adorer. Oh oui, rien ne vaut ta présence. Ce que nous voulons, c'est t'adorer. Rien ne vaut, oh oui, ta présence. Ce que nous voulons, c'est nous dans tes bras. So rien ne vaut ta présence. Ce que nous voulons, c'est serrer contre toi. Oui, rien ne vaut ta présence. Ce que nous voulons, c'est être avec toi. Oh oui, rien ne vaut Abba ta présence. Oh, ce que nous voulons, c'est être dans tes bras. Oui, rien ne vaut ta présence. Père, ce que nous voulons, c'est être dans tes bras. Oui, Père, rien ne vaut ta présence. Ce que nous voulons, c'est être dans tes bras. Oui, Père, rien ne vaut ta présence. Ce que nous voulons, c'est être dans tes bras. Rien ne vaut ta présence. Ce que nous voulons, c'est être dans tes bras. Abba Père. Et Marakate, et Derebo Sipare, et Reba Sata, O Reba Sitare, O Dereba Sakataraba, et Derebo Sipare, et Madakata, et Derebo Sipa, et Kataraba Site, O Marebo, Abba Père, nous désirons uniquement ta présence, Abba Père. Ah, Seigneur, nous ne voulons que ta présence. Ce matin, nous venons soupirer. Ce matin, nous venons soupirer dans cette première partie. Nous venons soupirer après ta présence. Ma Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es présent. Alors, Seigneur, s'il te plaît, tu es déjà là au milieu de nous parce que nous sommes au minimum 2 ou 3 connectés ce matin. Mais Père, s'il te plaît, tu peux être présent, mais nous ne sommes pas connectés. Le pasteur Amazou a prêché il y a 3 semaines, je pense. Et il disait, il faut rechercher la connexion plutôt que la présence. On peut être en présence de quelqu'un, ne peut être connecté à la personne. On peut être en face de quelqu'un et ne pas être connecté à la personne. Ça veut dire que notre cœur n'est pas connecté au cœur de la personne. Ça veut dire que notre cœur n'est pas connecté au fardeau de la personne. Ça veut dire que notre cœur n'est pas connecté au battement de cœur de la personne.
Alors Père, nous nous voulons ce matin, oh magnifique présence de Dieu, nous désirons que nos cœurs soient connectés à toi. Nous ne voulons pas juste être présents dans ta présence, Père, mais nous voulons être connectés à toi, connectés à ton soupir, connectés à tes battements, connecté à la pensée de ton cœur. Et para kate rebo sipara, et mare kataraba sokotoro kata. Et Père, nous te disons merci ce matin. Nous commençons par te rendre grâce parce que c'est toi qui as permis que nous soyons là. Tu as permis que nous soyons déjà là dans ta présence, Père. Tu as permis, Père, que mes soeurs, que mes frères soient connectés ce matin. Tu as veillé sur nous. Ta main était étendue sur nos maisons, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos parents, Seigneur. Merci pour cela. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as manifesté de multiples façons. Oui, Père. Merci pour ton amour. Ah, bah Père, toi le master planner, celui qui a tout prévu en avance, nous voulons te rendre grâce, car tu es notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce, car tu es notre Dieu, et nous t'adorons ce matin. Nous voulons te rendre grâce, car tu es notre papa, et nous t'adorons ce matin. Ce n'est pas évident d'avoir un bon papa. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons eu des papas blâmeurs, des papas fuyards, des papas absents. Pour certains d'entre nous, nous avons eu même des bons papas. Mais Seigneur, nul n'est ton égal, nul n'est bon comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est égal à toi. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci Abba pour le Père que tu es. Merci Abba pour le Père aimant que tu es. Ma soeur, mon frère, toi qui es connecté, prends le temps de rendre grâce à Dieu. Prends le temps de rendre grâce à Dieu. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour te montrer ce à quoi il t'a épargné cette nuit, oh mon frère, ma soeur, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, pouvait nous ouvrir les yeux pour nous montrer juste un aperçu de ce à quoi il nous a épargné cette nuit. Parce que ma Bible dit que il ne sommeille ni ne dort. Lorsque nous étions dans un profond sommeil, lui, il était là éveillé en regardant. Ses yeux parcouraient la terre. Il checkait ceux qui sont dans le 77. Il regardait ceux qui sont quelque part en Afrique. Il regardait ceux qui sont quelque part là-bas en Europe. Ceux qui sont en Asie. Il parcourait toute la terre. Pendant que nous dormions, il était là. Il l'observait. Il veillait. Merci Abba Père d'avoir veillé sur nous. Merci Abba Père de nous avoir gardés. Merci Abba Père de nous avoir protégés. Merci Abba Père parce que les plans de l'ennemi ont échoué encore cette nuit à cause de ta grâce. Parce que tu as veillé sur tes enfants. Les plans de l'ennemi ont encore échoué cette nuit parce que ta main était étendue sur nous. Les plans de l'ennemi ont encore échoué cette nuit parce que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël. Les plans de l'ennemi ont encore échoué cette nuit parce que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Quelqu'un veut élever la voix en esprit simplement pour rendre grâce à Dieu. Il paraît kata et katarebo sidere kata. Abba Père, nous te disons merci. Et karaba sokoto. Ce mot est faible, Seigneur, mais c'est le seul mot que nous avons. C'est le seul mot que la langue que nous utilisons. Thank you. C'est le seul mot que les langues que nous utilisons, Seigneur, a trouvé. Alors Père, s'il te plaît, ne regarde pas la faiblesse du mot, mais regarde, Père, à la gratitude qui monte de nos cœurs, Père. Regarde au sentiment d'action de grâce. Regarde au sentiment de reconnaissance, Père, qui monte au-dedans de nous. Ah, bah, Père, pour ton amour, pour ta protection, pour ta grâce. Merci, merci. Mareko toro kabasakata, ikate rebo sipara. Ah, Rebo, Sekete, toujours dans la même dynamique d'action de grâce. Nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu le Fils. Dieu le Fils pour le sacrifice. Dieu le Fils qui est celui qui s'est livré. Dieu le Fils qui n'a pas regardé à sa situation. Dieu le Fils qui est venu s'abandonner afin que toi et moi nous soyons sauvés. Dieu le Fils qui est venu s'offrir. Marekotoroba Sakata. Lorsque l'ennemi cherchait à décapiter l'homme, lorsque l'ennemi cherchait à ensevelir l'homme, Jésus est venu se livrer en sacrifice expiatoire pour toi et pour moi. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu le Fils pour le don de la vie,
Merci pour le don de ta vie, parce que personne ne te l'a arraché. Tu es Dieu. Personne ne te l'a volé. Tu es Dieu. Non, mais toi-même, tu as pris ta vie et tu l'as offert pour le salut de l'humanité. Lorsque le Père a demandé qui est digne d'ouvrir et de rompre les seaux, personne n'a pu se lever. Personne n'était assez digne pour donner sa vie, pour se sacrifier pour l'humanité tout entière. Mais toi, Jésus le Fils, tu t'es offert, tu t'es livré, tu t'es abandonné. Et pour ça, nous voulons te rendre grâce. Merci pour l'amour manifesté. Ah oui, la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Oui, il a donné. Merci pour cet amour manifesté. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ afin que plus jamais nous ne soyons sujets des troubles, des perturbations, de la déchéance, de l'échec, du rejet, de la faible estime de soi. Nous avons reçu Jésus le Christ afin que plus jamais nous ne soyons méprisés, nous nous sentions abandonnés, nous ne nous sentions délaissés, nous ne marchons plus dans la peur. Jésus s'est livré afin que nous puissions vivre la vraie vie. Merci Jésus le Christ, merci pour le don de la vie. Merci pour le don du sacrifice. Et Karebo Sipala, et Maderebo Sikate, oh Abba Père, et Kaba Sakata, et Nerebo Sikata. Oh Abba Père, nous te disons merci. Oh Marekaba Sakate Rekate, Ibarakate Rebose, Marekata, merci pour le sacrifice. Marekaba Sakate Rebosite, nous te disons merci. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à celui qui s'est livré? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à celui qui s'est offert? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à celui qui s'est abandonné? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à celui qui a tout quitté? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à celui qui s'est livré? Oh, Reba Sakata, Rebo Sekate, Rebo, oh, Rekaba Sakate, Ibarakate, Rebo, Mareba Sipare, Ekata, Rebo, Ekate, Rebo, Rekaba Sakate, Rebo. Est-ce que tu rends grâce à celui qui s'est offert? Et Maraba Sikate, Ekata, Rebo Sakata, Arebo, Ikata, Rebo Sikate. Oh, Abba Père, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils unique. Ah, Abba Père, nous te rendons grâce pour la vie de ton Fils unique. Nous te rendons grâce, oh Abba Père, pour le sacrifice de ton premier-né. Abba Père, nous te rendons grâce, car tu as fait au-delà de ce que nous pouvons penser. Oh, oh, au-delà de ce que nous pouvons penser. Et tu nous as donné ton esprit pour nous guider. Tu nous as donné ton esprit pour nous conduire. Tu nous as donné ton esprit pour nous conduire. Tu nous as donné ton esprit pour nous guider. Tu nous as donné ton esprit pour nous aider. Tu nous as donné ton esprit pour nous conduire. Abba Père, nous te rendons grâce. Parce que tu n'étais pas arrêté à Jésus le Christ, mais tu nous as donné la chose la plus importante. Tu nous as donné la chose la plus importante. Je ne cesserai de le dire et nous ne cesserons de le dire, Seigneur. Parce qu'à chaque fois que nous le disons, nous réalisons le prix. Nous réalisons la preuve d'amour. À chaque fois que nous le disons, nous réalisons le sacrifice immense. Ah, ma rebo sikata. Tu as pris la chose la plus importante et tu as donné pour des personnes qui ne t'ont rien fait.
Tu as donné pour des personnes qui t'ont désobéi. Tu as donné pour des personnes qui ont péché contre toi. Tu as donné pour des personnes qui ne valent rien à la base. Mais tu as donné pour des personnes. Ah, ma Père. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce de réaliser qui nous sommes ce matin. Une fois de plus, Père, nous te supplions. Accorde-nous cette grâce. Car personne ne met quelque chose de banal, quelque chose qui ne vaut rien. Les choses naturelles nous enseignent les choses spirituelles. Un investisseur ne prend pas ce qu'il a de précieux pour mettre quelque part qui ne lui rapporte rien. Si un investisseur prend son capital et il dépose dans un projet, c'est parce qu'il a vu que le projet était rentable. Si un investisseur prend son capital, il dépose dans une entreprise, c'est parce qu'il a vu que l'entreprise était rentable, qu'elle avait du potentiel, qu'elle pouvait lui rapporter beaucoup plus. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup de personnes qui sont même dans l'entreprise ne réalisent pas que la boîte qu'ils ont, la société qu'ils ont, le terrain sur lequel ils ont un terrain qui a beaucoup de minerais. Beaucoup ne réalisent pas que la terre sur laquelle elles sont a beaucoup de valeur. Beaucoup ne réalisent pas que le corps qu'ils ont, l'esprit qui habite en eux est venu parce qu'ils ont de la valeur. Et continuent à vivre une vie où ils se sont malmenés, ils se font torturer, ils se font lyncher au quotidien. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce ce matin de nous voir comme toi tu nous vois. Seigneur, s'il te plaît, à mon frère, à ma soeur qui est connectée, accorde-nous la grâce, Seigneur, à quelqu'un qui va réécouter ce temps. Accorde-nous la grâce de nous voir ce matin comme tu nous vois. Oui, Abba Père, s'il te plaît, ne laisse pas nos pensées limiter ton impact dans nos vies. Ne laisse pas la vision de nous-mêmes, la faible vision, la petite vision que nous avons de notre personne limiter ce que tu veux faire au travers de nous, s'il te plaît, Abba Père. Ah Père, s'il te plaît, accorde la grâce à quelqu'un ce matin de réaliser qu'il n'est pas n'importe qui. Accorde la grâce à quelqu'un de réaliser qu'il n'est pas n'importe qui. Parce que le grand Dieu, créateur du monde, créateur de l'univers, est venu investir en toi, ma soeur. Le grand Dieu, créateur du monde, est venu investir en toi, mon frère. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui investit à perte. Tout ce que Dieu fait porte du fruit. Tout ce que Dieu fait porte du fruit. S'il a pris le temps de venir investir en toi, de venir investir en moi, ça veut dire que nous avons de la valeur. Ça veut dire que nous avons quelque chose qui va porter du fruit. Et l'ennemi, son rôle au quotidien, c'est venir t'assaillir de pensée. C'est venir t'assaillir de pensée pour te faire croire que tu ne vaux rien. C'est de mettre autour de toi des personnes qui vont te casser dans ton élan. Des personnes qui ne vont pas te valoriser, qui ne vont pas t'encourager, qui ne vont pas te challenger, qui ne vont pas te pousser, qui ne vont pas te booster, qui ne vont pas t'amener vers le haut comme Daniel et ses amis. C'est des personnes qui ne vont pas te porter comme les 4 amis du paralytique, qui ont porté leur ami jusqu'au niveau du toit, pour que ce dernier soit dans la présence de Dieu. C'est des personnes qui ne vont pas t'amener dans la présence de Dieu. Le rôle de l'ennemi, c'est de mettre autour de toi des circonstances, c'est de créer des circonstances, des occasions, des choses qui vont t'amener à sortir de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque tu es en présence de Dieu, lorsque tu es connecté à son cœur, waouh, ce sont des signes, des miracles, des projets qui sortiront de toi. Et l'ennemi le sait. Il le sait. Parce qu'il l'a vu avec Jésus. Il a essayé avec Jésus. Et là, il croyait avoir piégé Jésus. Là, il croyait l'avoir eu. Avoir réglé son compte. Comme dit l'apôtre Ivan, Jésus a fait un lobe. Et le but est entré. Jésus l'a lobé. Là, il croyait avoir piégé Jésus. Là, il croyait que c'était fini. En suscitant, en excitant le cœur des hommes, en poussant Judas à le trahir, en excitant le cœur des hommes à libérer un voleur, un meurtrier, plutôt que Jésus le Christ, en incitant les hommes à le clouer à la croix. Il croyait qu'il avait gagné. Mais ma Bible dit que le 3e jour, Jésus s'est levé triomphant. Il allait dans le royaume des ténèbres. Et la Bible dit qu'il a traîné le diable sur son cortège triomphal.
Il a dépouillé de sa puissance. Il a dépouillé. Mon frère, imagine dépouillé. Il a tout pris, tout arraché. Il a dépouillé. Et l'ennemi sait. Il a vécu ça avec Jésus. Et ce Jésus qu'il a dépouillé a dit, je vais vers mon Père. Ne faites rien, attendez le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui a dépouillé le diable, a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. C'est Jésus qui a dépouillé Satan, l'a dit. Et Satan l'a entendu. Donc quand il imagine ce que Jésus a pu faire, et Jésus a dit, vous ferez des choses semblables, et encore même des plus grandes, il réalise que ce qu'il attend est encore pire. Parce que Jésus s'est multiplié par son esprit en plusieurs autres Jésus. Raison pour laquelle il fait tout pour t'assaillir de pensées de défaite. Raison pour laquelle il fait tout pour t'assaillir de pensées de faible estime de toi. Raison pour laquelle il fait tout pour te dénigrer. Raison pour laquelle il fait tout pour te casser, pour t'humilier. Il t'a fait grandir dans une famille où on t'a méprisé, où tu n'avais pas la voix, où tu ne pouvais pas t'exprimer, où tu étais brimé. Il t'a fait grandir dans un environnement où tu as été trahi, tu as été méprisé, tu as été injurié. Il t'a fait grandir dans un environnement où on t'aimait d'apparence, mais où à la fin on a fini par te trahir. Il t'a fait grandir dans un environnement où tu as fait confiance et tu as été blessé, alors tu as décidé que non, plus jamais. Il t'a fait grandir dans différents types d'environnements pour que tu sois brisé, cassé. Mais ce matin, alors que nous désirons sa présence, ah mon frère, ma soeur, l'image que je vois, c'est sa présence, c'est comme si nous sommes sous une chute d'eau et nous sommes assis. Et l'eau qui tombe de la chute vient épurer ce matin. L'eau qui tombe de la chute d'eau vient épurer nos cœurs ce matin. L'eau qui tombe de la chute d'eau vient nettoyer. Sa présence vient. Sa présence vient épurer les cœurs ce matin. Sa présence vient nettoyer les cœurs ce matin. Sa présence vient dégager les cœurs ce matin. Là où nous étions esclaves de la colère, là où nous étions esclaves de l'amertume, de la rancœur, là où nous étions esclaves de la jalousie, parce que nous sommes dans sa présence et que rien ne résiste à sa présence. Mon frère, demande à Paul et Silas, ils étaient enchaînés dans la prison. Mais ma Bible dit que pendant qu'ils louaient Dieu, la présence de Dieu est descendue. Et les prisons se sont ouvertes une à une. Alors que nous sommes dans sa présence ce matin, le Seigneur ouvre toutes les prisons dans lesquelles tu étais. Les prisons d'échecs sont ouvertes au nom de Jésus. Je dis les prisons d'échecs sont ouvertes au nom de Jésus. Je dis que pendant que nous sommes dans sa présence, la prison qui te maintenait avec une mauvaise estime de toi est ouverte au nom de Jésus. La prison de la culpabilité qui te rappelait cet acte que tu avais posé, cet avortement que tu as réalisé dans ta jeunesse, cet acte que tu as posé qui ne te glorifie pas et qui ne glorifie pas Dieu, qui ne glorifie surtout pas la personne merveilleuse que tu es aujourd'hui. Cette prison-là s'ouvre et tu sors de la culpabilité. Je te vois sortir de la culpabilité ce matin. Je te vois sortir du rejet ce matin. La prison du rejet qui te faisait croire que non, tu es tout seul, tu as abandonné. Qu'on ne t'aime pas. Cette prison s'ouvre ce matin, mon frère, ma soeur. Dans ce temps, cette prison s'ouvre au nom de Jésus. Pendant que nous sommes dans sa présence, le Seigneur nous épure, il nous lave avec son eau. Et les prisons qui nous retenaient captifs sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Et kataraba sikate, ipare kataraka terebo sikata. Ah Père, merci pour les prisons qui s'ouvrent ce matin. Merci pour les prisons qui s'ouvrent ce matin. Parce que nous sommes dans ta présence. Merci pour les prisons qui s'ouvrent ce matin. Parce que nous sommes dans ta présence. Mare kabasakata, eketerebo siparakata, ika terebo sipare, ekataraba sokoto. Quelle que soit la prison dans laquelle tu étais, même si je n'ai pas cité son nom, quelle que soit la prison dans laquelle tu étais, la prison de la limitation où tu n'arrivais pas à aller plus loin,
Tu as l'impression qu'il y a une corde qui est attachée à ton cou. Lorsque tu veux traverser un certain niveau, tu as tout qui te déclenche autour de toi pour t'empêcher d'avancer. Cette prison de limitation s'ouvre aujourd'hui. Je dis, cette prison de limitation s'ouvre ce matin. Et la chaîne, la corde qui te retenait est brisée au nom de Jésus. Je dis, je te vois sortir de la prison de limitation ce matin. Parce que nous sommes dans sa présence. Parce que nous sommes dans sa présence. Toute prison dans laquelle nous étions s'ouvre maintenant. Ma Bible dit que lorsque Paul et Silas étaient en train de louer, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu est descendue. Et leur prison s'est ouverte. Mais pas seulement leur prison, toutes les prisons. Toutes les prisons se sont ouvertes. Dans tout, il y a toutes. Ah, mon frère, ma soeur. Dans tout, il y a toutes les prisons. Alors que nous sommes dans sa présence, comme David le disait. Alors que nous sommes connectés à lui. Alors que nous sommes attachés à lui ce matin. Toute prison dans laquelle nous étions s'ouvre au nom de Jésus. Père, tu l'as fait avec Paul et Silas. Alors tu peux le faire avec nous. Tu peux le faire avec nous. Et tu vas le faire avec nous par ta grâce au nom de Jésus le Christ. Je déclare la prison de la peur ouverte au nom de Jésus. Je déclare la prison de la peur ouverte au nom de Jésus. Je te vois confronter l'esprit de peur maintenant. Je te vois confronter l'esprit de peur maintenant. Je te vois avancer et marcher. Je te vois aller là où tu ne pouvais pas aller. Je te vois faire ce que tu ne pouvais pas faire. Je te vois parler comme tu ne pouvais pas parler avant. Je te vois dire ce que tu ne pouvais pas dire. Ah, ma Père, merci, 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 Abba Père. Marebo sikata. Makatarebo sikaterebo. Kadikata. Merci pour les prisons qui s'ouvrent. Merci pour les prisons qui s'ouvrent. Merci pour les prisons qui s'ouvrent. Au nom de Jésus le Christ. Marekata. Makataraba sikate. Élève la voix et rends grâce à Dieu le Père pour les prisons ouvertes. Rends grâce à Dieu le Père pour les prisons ouvertes. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que ce matin, tu ouvres les prisons. Oui, Père, tu as ouvert les prisons. Et là où quelqu'un ne voyait pas voir la prison ouverte, Père, s'il te plaît, ouvre les yeux de son cœur. Illumine les yeux de son cœur. Accorde la grâce de réaliser qu'il n'est plus dépendant. Il n'est plus prisonnier, il n'est plus à terre, il n'est plus couché. Non, Père, je vois quelqu'un se mettre sur ses deux pieds maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un se lever. Je vois quelqu'un gagner de l'assurance. Je vois quelqu'un gagner de la confiance en soi. Je vois quelqu'un Maketerebo sikata, kikerebo sikata. Je vois quelqu'un qui dit c'est fini l'inquiétude parce que ma Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Je vois quelqu'un qui dit c'est fini la peur parce que la Bible dit que n'aie pas peur, je suis avec toi. Dieu qui le dit lui-même. Je vois quelqu'un sorti de la peur. La prison de la peur se ferme derrière toi au nom de Jésus. Tu sors et elle se ferme derrière toi. Elle ne marche plus avec toi. Elle ne t'accompagne plus au quotidien. Je te vois confronter ce qui te faisait paniquer hier. Je te vois confronter dans le nom de Jésus ce qui te faisait paniquer hier. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Et Kotoroba Sipara. Et Kataraba Sikata. Et Keterebo Siketereba. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à celui qui l'a fait, celui qui nous fait sortir des prisons ce matin, celui qui fait sortir des prisons ce matin? Oui, Abba, nous te rendons grâce parce que nous sortons des prisons ce matin. Nous te rendons grâce parce que nous sortons des prisons ce matin. Et Karaba Sakate, Ikaterebo Siparakata, et Kataraba Sokoto. Abba Père, merci. Merci parce que nous sortons des prisons. Et Katerebo Sokoto, Ikaterebo Basakata, et Keterebo Sikate, Ikaraba Sokoto. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Et Kanderebo Siparakata. Merci Père. Ah, merci Abba Père pour ta présence. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, Seigneur. Dans ta présence, nous sommes libérés. Dans ta présence, nous sommes restaurés.
Dans ta présence, nous sommes vivifiés. Dans ta présence, Abba Père, merci. Merci, Père, parce que tu le fais ce matin. Ah, Père, merci. Nous comprenons pourquoi David a dit, une seule chose que je désire ardemment plus que tout, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. David savait que lorsqu'il était dans la présence de Dieu, les mauvaises paroles d'Éliab, les jugements de ses frères, de ses amis, les trahisons de Saul, David savait, de Saül, David savait que dans la présence de Dieu, toutes ces choses qui étaient venues se greffer à son âme, toutes ces paroles qui étaient venues se greffer à son âme et qui l'amenaient à être down, être abaissé. Seigneur, David savait que dans la présence de Dieu, toutes ces choses le quittaient. Toutes ces choses le quittaient. Il savait que la présence de Dieu était comme une douche. Une douche où l'eau ruisselle sur lui et enlève toute saleté. David savait que la présence de Dieu était comme une douche où il est lavé, où son cœur est lavé perpétuellement, où son âme est restaurée. Arebo Sikata. David savait que la présence de Dieu était ce lieu où il pouvait venir se ressourcer. David savait que la présence de Dieu était un lieu où il pouvait venir se fortifier. Alors je déclare ce matin dans le nom de Jésus, alors que nous sommes dans sa présence, tu ne sors pas seulement, mais tu es gainé, tu es fortifié, tu es boosté au nom de Jésus. Je dis tu es boosté au nom de Jésus. Tout comme David venait rester dans la présence de Dieu pour être fortifié, pour être lavé, pour être purifié, pour être boosté. C'est ce qui nous arrive ce matin au nom de Jésus. Père, merci parce que ta présence nous booste, Père. Ta présence nous donne du zèle et de la force. Ah, Rebo Sikata. Ta présence nous donne du zèle et de la force. Je vois quelqu'un ressortir avec la force du buffle ce matin. Marekotoroba Sikata. Je vois quelqu'un ressortir de la présence de Dieu étant zélé, déterminé, assoiffé de faire ce qu'il doit faire, assoiffé d'en découdre avec l'ennemi, assoiffé de manifester les projets de paix et non de malheur que Dieu a réservé d'avance pour lui. Je vois quelqu'un sortir de la présence de Dieu avec l'objectif d'accomplir la destinée que Dieu a prévue pour lui. Je vois quelqu'un sortir de la présence de Dieu avec le but de marcher conduit par l'esprit. Je vois quelqu'un sortir de la présence de Dieu avec l'objectif de faire la volonté du Père. Oh Père, merci. Merci Seigneur, parce que dans ta présence, nous abandonnons notre propre volonté. Dans ta présence, nous abandonnons notre propre volonté. Dans ta présence, nous cessons d'exister simplement pour te laisser vivre. Nous disparaissons afin que tu paraisses. Il y a quelqu'un qui sort de la présence de Dieu avec la ferme, avec l'objectif capital, l'objectif primordial de disparaître afin que Dieu soit visible au travers du vase qu'il est, afin que Dieu soit visible au travers de sa vie, afin que Dieu fasse de lui l'instrument pour la gloire de son nom, afin que Dieu l'utilise pour toucher les nations, toucher son quartier, toucher sa famille. Je vois quelqu'un qui était ramolli, quelqu'un qui se disait je ne peux pas y arriver, mais sorti de la présence de Dieu après cette douche qu'il a épurée, après cette douche qu'il a fortifiée. Je te vois sortir avec le zèle de l'évangile à tes pieds. Je te vois sortir avec des langues de feu et je te vois sortir avec une mitraillette à ta bouche afin de mitrailler l'ennemi, afin de mitrailler les situations qui perduraient sur ta vie, afin de mitrailler les situations qui traînaient à arriver à manifestation. Et j'ai dit, je vois quelqu'un ce matin. Oh ma soeur, mon frère, je crois que c'est toi que je vois. J'ai dit, je crois que c'est toi que je vois. Merci Abba Père. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur. Nous sortons de ta présence zélée. Nous sortons de ta présence en feu. Merci Abba Père. Merci parce que tu le fais. Ma Bible dit que lorsque Moïse est sorti de la présence de Dieu, son apparence physique avait changé. Son visage était luisant. Ah, je vois quelqu'un ressortir avec un autre visage ce matin. Il dit, je te vois sortir avec un visage luisant. Là où l'ennemi te regardait hier et disait que niam, niam, niam. Maintenant, quand il va te regarder, il va paniquer. Et quand il va te regarder, il va paniquer.
Ekataraba Sokoto, Iparakate, Ikarebo Sokoto, Marekaba Sakata. Israël, avant de devenir Israël, Jacob est entré dans la présence de Dieu. Lorsqu'il a rencontré Dieu, la Bible dit que Jacob, son nom a changé, mais même son apparence physique, parce qu'il n'était pas entré boiteux, mais il est sorti boiteux. Dieu a cassé quelque chose qu'il fallait casser, parce que tu sors de la présence de Dieu, tu ne sors pas comme tu es entré. Dieu va briser ce qu'il doit briser, la nonchalance, la paresse, la peur, l'aigreur. Dieu va briser cela au nom de Jésus. Je dis, je te vois sortir différemment ce matin. Je dis, je te vois sortir différemment ce matin au nom de Jésus. Si Dieu l'a fait avec Moïse, si Dieu l'a fait avec Marebo Sikata, Makataraba Sokoto, avec Jacob, qu'en est-il de nous, enfants de Dieu, nous qui portons l'Esprit de Dieu, nous qui sommes l'investissement terrain, l'investissement palpable et visible de Dieu. Marekaba Sakata, Makaterebo Sikata. Dieu l'a fait avec des personnes où il n'avait pas déposé son esprit en eux. S'il avait seulement l'esprit, les accompagne, l'esprit était sur eux et il les a transformés. Qu'en est-il de toi et de moi, mon frère, ma soeur, nous qui portons le Saint-Esprit, nous qui sommes le vase par lequel il agit au quotidien, nous qui sommes sa plateforme. Alors Père, merci. Merci parce que tu vas transformer des vies. C'est une évidence. Déjà, tu l'as fait. C'est une évidence. Je dis ce matin, mon frère, ma soeur, tu sors de la présence de Dieu avec un autre visage. Tu sors de la présence de Dieu. Là où hier, tu étais l'agneau qui était bouffé, qui était poursuivi par les loups. Maintenant, tu ressors avec le visage d'un lion. Au nom de Jésus. Je dis, tu ressors avec le visage d'un lion. Au nom de Jésus. L'ennemi n'a qu'à bien se tenir, mon frère, ma soeur. Je dis, l'ennemi n'a qu'à bien se tenir. Il va voir une version de toi qu'il n'a jamais vue. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu t'aura lavé. Parce que la présence de Dieu t'aura équipé. Parce que la présence de Dieu t'aura cassé de tout ce qui te retenait, ces freins, ces blocages, tout ce qui voulait te bloquer, te retenir, te ralentir. La présence de Dieu t'aura cassé de tout cela. Je dis, je te vois partir maintenant. Tu vas comme un jeune lion et tu vas contre la proie. Tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas fracassé la nuque de l'ennemi. Mare kataraba sokoto, ikataraba sokoto rekata, arebaba sakata, amare kotoroba sikata. Il aurait dû t'empêcher de demeurer dans la présence ce matin, parce que ma Bible dit qu'une œuvre vaut que 1000 ailleurs. Marakate. Il aurait dû t'empêcher, mais il a échoué lamentablement. Mare kataraba sikate, et kataraba sikate. Ah, papa, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Mare kotoro kabababa, ikate rebo sikate, ikataraba sokoto. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. On acclame encore la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Acclame encore la présence de Dieu ce matin. Acclame la magnifique présence de Dieu. Ah, celle qui transforme, celle qui transforme, celle qui équipe, celle qui libère. Acclame la présence de Dieu. Merci Abba Père, parce que tu nous accordes la grâce d'être connectés à ton cœur dans ta présence, Père. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Ah, est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Père, merci, 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 merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai à cœur de prier pour toi. J'ai à cœur de prier pour toi ce matin. Ma Bible dit dans le psaume 23. Ma Bible dit, le psaume 23 dit, psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David dit que parce que l'Éternel est son berger, ça veut dire celui qui prend soin de lui, celui qui pourvoit, celui qui le garde, celui qui le dirige, celui qui le conduit. Parce que l'Éternel est son berger, il ne manquerait de rien. Il ne manquera de rien parce que l'Éternel est son berger. Je déclare ce matin que c'est ton partage au nom de Jésus. Alors que tu fais de Dieu ton berger, alors que tu décides d'être la brebis qui suit les instructions, alors que tu décides d'être la brebis qui marche selon la volonté de Dieu, Dieu dit tu ne manqueras de rien. Il t'a déjà équipé, il t'a lavé de sa présence, il t'a équipé, il t'a lavé, il a enlevé ce qui te ralentissait. Maintenant il te dit, ne t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien parce que je suis le berger. Et alors que tu te comportes en bonne brebis de l'Éternel, tu ne manqueras de rien. La Bible nous parle d'une histoire dans le livre de 1 Roi, Marékata 17, verset 1 à 6. La Bible dit, dans 1 Roi 17, verset 1 à 6, la Bible dit que Élie avait annoncé la famine. Dieu avait parlé à Élie. Dieu avait dit à Élie qu'il arrivera une saison où il y aura de la sécheresse, au verset 1. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galate,
de Galade dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il y aura cette année-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est, cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Là, la Bible dit quoi? Verset 5. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Parce que tu as une bonne brebis, parce que tu as une brebis qui écoute, parce que tu as une brebis qui obéit à la parole du bon berger, Dieu, tu ne manqueras de rien. Il pourvoira à tous tes besoins. Je dis ce matin, parce que tu es la bonne brebis qui obéit à la parole de l'Éternel, il pourvoira à tous ses besoins. Il l'a fait avec Élie. Et lorsque Élie a obéi à la parole, Élie est parti sur le torrent. Élie est parti. Il était abreuvé là-bas pendant tout le temps qu'il fallait. Et la Bible dit que les corbeaux le nourrissaient. Que la même grâce t'accompagne au nom de Jésus. Que tu ne manques de rien dans ton foyer. Que tu ne manques de rien dans ta maison. Que tu ne manques de rien dans ta famille. Que tu ne manques de rien dans tes activités. Alors que tu décides de marcher sur la voie de l'Éternel. Alors que tu décides de marcher sur la voie de ton Seigneur. Alors que tu décides d'obéir à la voie du bon berger. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui est attaché à ceux qui sont des bonnes brebis. Et je déclare ce matin que tu as trouvé une bonne brebis. Que tu sois trouvé une bonne brebis. Je dis que tu sois trouvé une bonne brebis au nom de Jésus. Une brebis qui obéit, qui suit les traces du bon berger. Mais l'histoire ne se termine pas là. L'histoire ne se termine pas là. Parce qu'à partir du verset 14, je crois au 15, toujours dans 1 roi 17, la Bible dit que Élie, il est resté au torrent. Pendant un moment, il était abreuvé, c'était bien. Il y avait les corbeaux qui venaient donner à manger, c'était top. Il était OK. Mais à un moment, le ruisseau s'est asséché et il a dû bouger. Et là, Dieu a donné une nouvelle instruction. Dieu lui a demandé d'aller et qu'il va rencontrer une dame et qu'il demande à la dame de lui faire manger. Et encore, Élie a obéi. Élie s'est déplacé. Il a allé. Il a trouvé une vieille veuve. Il a dit à la veuve, s'il te plaît, apporte-moi de l'eau. La veuve lui a apporté de l'eau. Et il a dit à la veuve, va me faire à manger. La veuve est allée. La veuve lui a dit, le Seigneur m'est témoin, je n'ai pas grand-chose. Tout ce qu'il me reste, c'est cette petite farine pour me nourrir moi et mes enfants. Il a dit, va d'abord me faire manger. La dame aussi a obéi. Je déclare que parce que les gens obéissent à ta parole, ils marchent dans l'abondance au nom de Jésus. Il dit, je déclare que parce que les gens obéissent à ta parole, ils marchent dans l'abondance au nom de Dieu. Tu deviens une source de bénédiction. Tu ne deviens pas seulement celui qui est béni, mais tu deviens une source de bénédiction. Pourquoi je dis ça? Regarde la suite de l'histoire. Lorsque la dame a obéi, verset 15, je pense. Et lui dit au verset 13, et lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord. Élie dit à la dame, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie. Mon frère, ma soeur, la dame a pris ce qu'elle avait, elle a cuisiné, elle a mis à disposition de nous. Et plus tard, la Bible nous explique qu'elle allait, Dieu a demandé d'aller prendre des vases, d'aller emprunter des vases. Elle allait emprunter des vases. Et il y a eu la farine, il y a eu l'huile, jusqu'à ce que les vases, qu'il n'y ait plus de vases. Mon point, c'est quoi? C'est qu'elle est devenue, elle a été bénie. Pourquoi? Parce qu'elle avait écouté les instructions de quelqu'un qui marchait sur la base de la parole de Dieu. Alors que ce matin, tu décides d'être une personne qui marche sur les bases de la parole de Dieu, tu es une source de bénédiction. Je dis, alors que tu décides d'obéir à la parole de Dieu, tu n'es pas seulement celle qui est bénie, non. C'est vrai, Psaume 23 dit que l'Éternel est ton berger et parce qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais la suite de l'histoire, c'est que ce n'est pas seulement que toi tu ne manqueras de rien, mais c'est que ceux qui sont autour de toi, parce qu'ils obéissent à la parole que toi tu as reçue de la part de Dieu, parce que tu es le canal par lequel Dieu passe
eux aussi sont bénis. Et ça fait de toi une source de bénédiction. Alors je déclare ce matin que ta maison est bénie, que tes enfants sont bénis, que tu es une source de bénédiction pour tes enfants. Je déclare que tu es une source de bénédiction pour ta famille, pour tes parents, pour tes frères et tes sœurs, pour ton cercle d'amis proches. Je dis pour ton entourage, tu es une source de bénédiction. Que Dieu fasse que la parole que tu auras reçue de sa part, que ceux qui vont entendre ces paroles se mettent en marche et ils vont voir la grâce de Dieu sur leur vie. Ils vont voir la faveur de Dieu sur leur vie. Ils vont voir la grâce multipliée se mettre en action. Parce que ce que la femme, la veuve a expérimenté, la grâce multipliée. Tant qu'il y avait des pots, il y avait de l'huile qui coulait. Il y avait de l'huile qui coulait. Il y avait de l'huile qui coulait. Et l'huile ne s'est pas arrêtée. Je déclare que parce que les gens marchent sur ta parole, ils sont bénis en abondance au nom de Jésus. Je dis parce que les gens marchent sur la base de ta parole, ils sont bénis en abondance au nom de Jésus. Marie Kapasakata, Eketerebo Sikata, Marie Potoroba Sikata. Alors, bien-aimé, tu réalises quelque chose. Je ne sais pas si tu réalises, mais tout vient de l'obéissance à la parole qui a été libérée par le Seigneur. Tout provient de l'obéissance à la parole qui a été libérée par le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a d'abord prié pour sa présence et que le Seigneur me montrait comme si on était en train d'être lavé. Lavé pourquoi? Parce que tout ce qui voulait nous empêcher d'obéir à la parole a été brisé dans sa présence. Tout ce qui voulait nous empêcher, là où nous disions, là où nous avons dit que non, je suis bègue, je ne peux pas parler, Dieu a trouvé une solution, il a brisé cela. Là où nous ne savions pas qui nous étions, nous avons une mauvaise vision de nous-mêmes, Dieu a changé notre nom en nous transformant de Jacob à Israël. Là où tu donnais des raisons, dans sa présence, Dieu a lavé, Dieu a brisé tout cela pour que tu sois arrêté, pour que tu sois capable aujourd'hui de pouvoir obéir à la parole, pour que tu sois capable aujourd'hui de pouvoir marcher sur la parole, parce que de ton obéissance dépend, oui, toi, ta sécurité, mais dépend aussi la sécurité de plusieurs d'autres. Marie Kabasakata, je dis de ton obéissance dépend ta sécurité, mais la sécurité de plusieurs d'autres. Alors que tu décides d'être la bonne brebis, alors que tu décides de marcher dans la présence de Dieu, d'obéir à sa parole, tu ne manqueras de rien et ton entourage ne manquera de rien. Tu es une source de bénédiction et tu seras célébré dans le pays parce que tu es là-bas, le bas par lequel plusieurs sont passés pour être bénis. Souviens-toi de l'histoire de Tabéra ou de Dorcas si tu veux. Souviens-toi de l'histoire de Dorcas. Dorcas faisait du bien. Dorcas faisait du bien. Elle était le bras par lequel Dieu passait pour bénir plusieurs. Et lorsque Dorcas est tombée et qu'elle est morte, les gens se sont levés en prière. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Dorcas ne peut pas partir. Dorcas ne peut pas partir avec tout le bien qu'elle fait, avec ce qu'elle fait au quotidien pour nous bénir, avec ce qu'elle fait au quotidien pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas cela. Père, s'il te plaît, ne laisse pas cela se manifester. Ne laisse pas les desseins du diable arriver à la vie de Dorcas. Ne laisse pas cela. Et la Bible dit que lorsque Pierre passait, l'apôtre Pierre, il est arrivé, il a prié pour Dorcas à cause de la prière, à cause des soupirs les uns et les autres, parce qu'elle était une source de bénédiction. Pierre a prié pour elle et Dieu a fait grâce. Dorcas a été ressuscité. Je déclare que parce que Dieu le fait une source de bénédiction, les gens élèveront des prières à ta faveur. Les gens élèveront des prières à ta faveur. Et ce qui résiste encore à ta vie va lâcher plus au nom de Jésus. Là où l'ennemi voulait te piéger, parce que tu es une source de bénédiction, des gens vont élever des hôtels de prière. Des gens vont faire monter des vapeurs de prière en disant que non, ma soeur, Yasmina ne peut pas partir. Elle a un support pour nous. Elle a une aide pour nous. Elle nous garde, elle nous conduit, elle nous aide au quotidien. Non, elle ne peut pas partir. Ah, ma Père, s'il te plaît, cette situation dans laquelle elle passe, c'est compliqué, Père, s'il te plaît, sors-la de là, libère-la de là, visite-la. Tu seras visité parce que tu es une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Marie Kabasakata. Et Katarebo Sikaparakate. Ikatarabasикate. Alors que tu décides d'obéir à la parole, bien-aimé, rien ne te retient plus. Rien ne nous retient plus. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous avons été lavés. Nous avons été lavés dans sa présence. Alors, s'il te plaît, réalise, marchons. Il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Maribo Sipakataraba Sikate. Merci, Abba Père. Parce que tu nous mets à l'abri et tu fais de nous des sources de bénédiction. Ipakataraba Sikata. Inderebo Siparakata. Ah Père, merci. Marebo Sokoto, Imarekata. Le verset 2 du psaume 23 dit, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Marekata Sikata. Là où hier, le repos était compliqué. Là où hier, tu avais du mal à t'asseoir, à prendre du temps, à respirer, à pouvoir profiter. Dieu dit maintenant,
Parce que je suis le bon berger. Je t'amène aux bons endroits. Je t'amène aux bons endroits, là où tu vas être bien abreuvé. Je te connecte aux bonnes personnes, là où tu vas être bien challengé. Là où les aigles vont voler avec les aigles. Là où hier tu marchais avec les scorpions, avec les serpents. Là où hier, aigle que tu es, tu marchais avec les scorpions, les serpents, avec les poussins. Non, maintenant, je t'amène vers de verts pâturages. Là-bas, tu vas pouvoir bien t'abreuver. Là-bas, tu vas trouver d'autres brebis comme toi. Comme les filles déterminées. Le Seigneur va t'amener entre les sœurs. Tu vas trouver des frères, des personnes du même calibre que toi, des personnes qui sont comme toi, des personnes zélées comme toi. Et c'est là, dans tes verts pâturages là, tu vas trouver le repos. Là où hier tu étais en mode tiré, c'est compliqué, la comparaison, toutes ces choses là te piquaient. Les serpents étaient là pour essayer de te tirer vers le bas. Les scorpions étaient là pour essayer de te mettre leur poison pour que tu ne voles pas. Non, tu vas trouver des aigles qui sont comme toi, des personnes qui aiment voler comme toi, des personnes qui aiment accomplir la parole de Dieu comme toi, des personnes qui désirent la parole comme toi, qui désirent voir la manifestation de la parole. Dieu va te conduire vers des verts pâturages. Alors que tu décides d'obéir, alors que tu décides d'être la bonne brebis, je te vois voler avec des aigles, je te vois passer du bon temps avec des aigles, des sœurs qui aiguisent des sœurs, des frères qui aiguisent des frères, ensemble pour faire la volonté de Dieu, ensemble pour conquérir les nations, ensemble pour faire des nations des disciples. Je te vois marcher avec des gens du même acabit que toi. Je te vois marcher avec des gens du même calibre que toi. C'est fini les scorpions, c'est fini les serpents, c'est fini les poussins. Dieu dit, je te conduis là où tu vas voir des personnes qui te ressemblent, dans des verts pâturages. Tu vas voir d'autres brebis comme toi, d'autres brebis qui sont dans la présence de Dieu, qui sont apaisés dans la présence de Dieu, qui vivent dans la présence de Dieu. Maribo sikata, makataraba sikate, ikaraba sanderebo sikata, marababa sakata, darababa sikata, marekotoroba sikate. Ah, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Ton berger ne te conduit pas seulement vers un repas, mais dans un environnement verdoyant. Un environnement où tu peux te déployer, un environnement où tu peux grandir, un environnement où tu peux manifester les desseins de Dieu pour ta vie. Marikotoroba sakata. Ah, Bapé, Maderebo sikata. Comment ne pas être reconnaissant? Ah, rien ne vaut ta présence, Seigneur. Ah, Bapé, comment ne pas être reconnaissant? Maribo sikata et kataraba sikata. Ah, quelqu'un est reconnaissant ce matin. Es-tu reconnaissant de ce que Dieu fait de toi ce matin, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu es reconnaissant de ce que Dieu fait de toi ce matin? Maribo sikata et Derebo, élève la voix encore à l'esprit pendant quelques minutes. Élève la voix à l'esprit et rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te conduit. Merci, Abba. Ah, ma Père, merci. Marikotorokata. Et ce que je veux, c'est te suivre. Incomparable est ta présence. Ce que je veux, c'est t'obéir. Oh, incomparable est ta présence. Ce que je veux, c'est de t'obéir. Oh oui, incomparable est ta présence. Ce que je veux, c'est de t'obéir. Oh, t'obéir. Et de marcher sur tes pas. Ma Père, merci. Le verset 3 dit, il me redonne des forces. Il me redonne des forces. Psaume 23, verset 3 dit, il me redonne des forces. Alors je veux prier pendant le temps qui nous reste. Si quelqu'un a une situation pour laquelle il souhaite qu'on prie ce matin, Dieu dit, il nous redonne des forces. Est-ce que ton corps est malade? Est-ce que ton corps est souffrant? Tu peux écrire celui dans le chat. Est-ce qu'il y a une situation compliquée qui t'affaiblit? Est-ce qu'il y a une situation qui a affaibli ton âme, qui a attristé ton cœur? Dieu dit, il te donne des forces. Parce que tu es une bonne brebis, Dieu te donne des forces. Marebo sikata. Et s'il y a quelque chose pour laquelle tu voudrais qu'on élève la voix,
et situation pour laquelle tu voudrais qu'on prie. Dieu dit, il te donne des forces ce matin. Là où tu étais fatigué, là où tu étais épuisé, Dieu dit, il te donne des forces ce matin. Mare kabasakata, mataraba sokoto, ipara kata. Il dit, il te donne des forces ce matin. Père, merci. Merci Seigneur parce que tu regardes à ma soeur, tu regardes à mon frère qui passe par un moment difficile, qui est épuisé, qui est accablé, malgré tout ce qu'on a dit. Mais il y a quand même cette voix-là. Il y a quand même cette sensation d'épuisement, cette sensation de fatigue, Père, qui l'accompagne au quotidien. Père, s'il te plaît, Marie Kabasakata, nous venons dans le nom de Jésus maintenant. Marakata. Et nous nous appuyons sur sa parole. Dieu dit, il te donne des forces. Père, merci, parce que nous recevons ta force. Nous recevons ta force ce matin. Je dis, ma soeur, reçois ta force. Mon frère, reçoit ta force. Là où c'était compliqué avec les enfants, parce que le mari est absent, parce que le mari n'est pas là, parce que le mari ne joue pas son rôle, où tu te sens, ma soeur, accablée, fatiguée, épuisée avec tout ce que tu as à faire au quotidien. Il faut aussi travailler. Dieu te redonne des forces au nom de Jésus. Là où c'était compliqué parce que le parent est malade, on te demande d'être présent. Il faut que tu envoies des sous. Il faut que tu sois là. Il faut que tu accompagnes. Il faut que tu montes. Il faut que tu descendes. Tu te sens épuisé. Tu as l'impression de ne plus avoir d'énergie. Dieu dit ce matin, je te donne des forces. Dieu dit ce matin, je te donne des forces. Là où la maladie commençait à toucher tes os, à toucher tes articulations. Là où la maladie commençait à toucher ta chair. Là où tu commençais à sentir ton corps être épuisé, les douleurs au genou, les douleurs au dos, au bas du dos. Dieu dit maintenant, je te donne des forces. Je te donne des forces. Je te donne des forces. Alors reçois. Lève tes mains et reçois. Reçois la force maintenant. Reçois la capacité nouvelle. Reçois la force maintenant. Je dis reçois la capacité nouvelle. Au nom de Jésus le Christ. Là où hier c'était compliqué, maintenant ça devient accessible. Là où hier c'était douloureux malgré tout ce que tu sais. Là où hier tu peinais encore un peu. Aujourd'hui Dieu dit, je te donne des forces. Je te revitalise. Je te donne la force du buffle. Cette situation qui traînait, qui perdurait, je te vois avancer comme une flèche qui est lancée. Je te vois partir comme une fusée. Au nom de Jésus. Je vois la maladie lâcher ton corps. Je vois les douleurs lâcher ton corps. Douleur de genoux, douleur de mal de dos, douleur au niveau du cou. Je dis que je te vois lâcher le corps de mon frère. Je te vois lâcher le corps de ma soeur. Au nom de Jésus, je viens sur les mérites du sang et je me mets sur le manteau apostolique de ton serviteur pour te dire, toi, esprit d'infirmité, tu libères les corps maintenant. Tu libères les corps maintenant. Tu libères les corps maintenant. Cette situation ne va pas entrer au 1er juin 2026. Je dis, cette situation n'entrera pas au 1er juin 2026. Elle s'arrête maintenant. Elle s'arrête avec ce mois de mai. Elle s'arrête avec ce mois de mai au nom de Jésus. Cette situation qui accablait mon frère, ma soeur, cette tristesse, ce besoin de tout porter, où mon frère se sentait lourd, se sentait accablé. C'est compliqué de tout gérer. Seigneur, maintenant tu viens l'aider. Tu viens l'aider. Tu as dit, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Père, merci. Parce que nous venons devant le trône de la grâce pour recevoir le repos. Nous venons déposer nos fardeaux. Père, le repos, c'est notre partage. Le repos, c'est notre partage. Le repos des douleurs, le repos des migraines, le repos des mal du dos, le repos des règles douloureuses, le repos de l'endométriose. Père, c'est notre partage. Au nom de Jésus, le repos de la sécheresse financière, c'est notre partage. Le repos des casse-têtes administratifs, c'est notre partage. Je dis c'est notre partage. C'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alors Père, nous venons à toi ce matin et nous venons recevoir le repos. Nous venons recevoir ton repos parce que nous livrons tout. Nous sommes dans ta présence et dans ta présence, tu prends tout. Nous venons recevoir ton repos qui est doux et agréable. Merci Père pour le repos manifesté dans nos corps maintenant par la guérison. Merci Père pour le repos manifesté dans nos vies par des déblocages administratifs. Des miracles, Seigneur. Oui, une main miraculeuse prend ton dossier qui était en bas de fil, le lourdeau au top de la file. Là où tu attendais des réponses depuis plus de 6 mois, Dieu te visite maintenant. Je dis, te visite maintenant.
Il te visite maintenant. Il te visite maintenant au nom de Jésus. Là où tu attendais des retours depuis des mois et des mois, le retour va sortir. Ça sort. Ça sort maintenant. Tu vas voir dans les prochains jours, des retours portent. Je dis le retour sort. Père, tu m'as accordé la grâce dans ce pays, là où on dit que la naturalisation c'est 6 mois, 8 mois, 1 an. Père, en moins de 3 mois. Et j'ai vu la même grâce sur des proches à moi, où en 1 mois, quelqu'un attendait la naturalisation. En 1 mois, attendait la naturalisation à beaucoup de personnes. Père, que cette grâce-là soit relâchée maintenant. Que cette grâce soit relâchée maintenant. La grâce des dossiers administratifs. Père, que ce soit relâché. J'ai tellement de témoignages de personnes pour qui, par la grâce de Dieu, j'ai prié. Et on a vu en moins de 2-3 mois des déblocages administratifs, Père. Des dossiers qui traînaient depuis des années. Père, que cette grâce soit relâchée. Que la personne qui attend une visitation sur le plan administratif, Père, qu'elle la saisisse maintenant au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci, Père. Merci. Merci. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Avant de décrocher, avant de raccrocher, mon frère, s'il te plaît, prends quelques secondes pour rendre grâce à Dieu.